bienvenue sur notre chaîne Glorious TV. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis dans notre dernière vidéo où j'ai tenu quand même à me présenter et à donner comme j'ai pu mon témoignage parce que vraiment j'ai fait un effort pour qu'il soit le plus court possible. Et merci particulièrement pour les remarques que nos auditeurs, nos abonnés ont eu à me faire parce que ça montre que vraiment c'est motivé par l'amour que vous soutenez cette mission. Merci pour déjà cette plateforme et tous ceux qui travaillent, ceux qui ont même eu cette vision de mettre en place cette plateforme YouTube. Nous bénissons tous ceux qui ont mis à disposition ce canal d'épanouissement pour nos semblables et nous-mêmes d'ailleurs. Donc, une fois de plus, nous sommes sur Glorious TV aujourd'hui pour vous annoncer que bientôt, notre invitée, la servante du Seigneur, Sam Ebile, prendra place devant vous pour aborder le thème sur la famille. Les enfants regardent aux parents et parfois, ils partent copier ce qui est mauvais dehors. C'est à la maison qu'on doit corriger les enfants, les former, les cadrer, les encadrer. Cadrer et encadrer. Vous voyez, le problème de l'homme, c'est qu'il ne joue pas son rôle. Il n'obéit pas à la voix de Dieu qui retentit dans son cœur. Parce qu'il y a des bons enfants qui n'ont même pas la parole. Mais sans la parole, ils s'efforcent de plaire à leurs parents qui font l'effort de les envoyer à l'école, les nourrir, les vêtir. En attendant de connaître la volonté de Dieu, ils s'efforcent même déjà de le faire. Vous allez vous demander qu'ils ont appris ça où? Mais Dieu nous a mis tout dans le cœur. Oui, tout à fait. Mais je ne comprends pas pourquoi l'homme veut le beurre et l'argent du beurre, comme on dirait. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire la volonté de Dieu, il veut faire le mal et il veut la bénédiction divine. C'est impossible. Dieu, c'est le bien. Dieu est pour le bien. Faisons le bien. Alors, vous allez donc bientôt recevoir la servante de Dieu, Sam Ebile, qui elle aura le temps de se présenter car c'est une dame que j'ai vraiment eu la grâce de rencontrer, de trouver ici au Canada lors de ma visite en ce moment. Merci encore une fois de plus pour vos commentaires. C'est merveilleux de savoir qu'on a du soutien de nos frères et sœurs. Merci pour ceux qui prient pour nous, pour ceux qui même directement nous contactent pour des conseils. Merci et merci vraiment de tout cœur. Je suis consciente que c'est motivé par l'amour que vous le faites et qu'avec vous, nous irons loin et notre mission que le Seigneur nous a donnée va s'accomplir. Je vais faire cette vidéo aussi par rapport à une méditation que j'ai eue ce matin. Cette méditation, nous, ici à Glorious TV, nous avons pour appui la parole de Dieu. Nous avons pour livre de référence la Bible. Nous sommes chrétiens. Nous venons aussi t'inviter, si ce n'est pas le cas, à nous rejoindre, car il est question pour vous et moi de se rassurer qu'on est réconciliés avec notre Créateur, car il n'y a pas de solution pour nos familles, pour notre jeunesse, pour cette société, tant que l'homme n'est pas revenu à son Créateur. Nous ne sommes pas sur la terre de nous-mêmes, nous ne sommes pas tombés de nulle part, bing bang, quels que soient les théorèmes et les théories, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Nul, qui qu'il soit, ne peut le nier. Donc, nous sommes des enfants de Dieu par la grâce, par grâce. Et vous avez suivi mon témoignage qui m'aurait récupéré de la voie de la destruction où j'étais en train de couler, si ce n'est la bonne main de l'Éternel. Je rends gloire à Dieu
qu'il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour toi. C'est pourquoi nous t'avons demandé depuis quelque temps de prendre du temps pour te connecter, t'abonner et suivre nos émissions. Car nous aurons sur cette plateforme des hommes et des femmes de distinction qui viendront à chacun à son tour. Nous aurons des tables rondes, nous aurons des ateliers, nous aurons même des débats et nous sommes à votre écoute. Nous sommes là pour vous. Cette chaîne se veut bienveillante. Cette chaîne se veut à l'écoute. Cette chaîne se veut avoir à vos côtés des personnes qui sont capables, qui sont disposées avec beaucoup d'amour et de compassion à vous aider, à vous amener, à vous ressaisir, à vous faire comprendre que tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir pour vous. Alors ce matin, pendant que j'avais préparé autre chose, figurez-vous, nous travaillons jour et nuit, c'est sans repos parce que nous ne sommes pas là pour une aventure. Nous sommes là parce que nous sommes missionnés pour travailler à l'épanouissement des familles, de notre jeunesse et contribuer au vivre ensemble dans une société plus paisible si vous êtes engagés et si vous engagez votre volonté. Donc ce matin, comme ça, je tombe sur une méditation qui m'a vraiment bénie et j'ai dit, avant de présenter, je venais juste pour présenter la servante de Dieu et j'ai trouvé bon qu'ensemble nous puissions méditer ces passages de la Bible qui ce matin étaient tirés du livre d'Ésaïe. Alors pour nous, pour toutes les familles qui sont réconciliées avec Dieu, nous avons une ligne de conduite, nous avons une façon de vivre, à savoir méditer la parole de Dieu, vaquer à la prière, veiller sur nos gestes, nos faits par l'Esprit de Dieu qui est en nous, parce que vous comprendrez aussi que Dieu nous a créés à son image, a mis en nous la pensée de l'éternité. Il a donné une conscience vivante qui nous dit ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et lorsque tu es réconcilié avec Dieu, il te sort des ténèbres pour la lumière et tu es éclairé. Tu ne marches plus à tâtons. Même quand tu dois accomplir une action, tu as cette loi de Dieu, cette lumière qui te dit fais comme ça, ne fais pas comme ça. Ça s'appelle le Saint-Esprit, car quiconque est né de Dieu est visité, baptisé du Saint-Esprit et désormais il marche par l'Esprit parce qu'il est renouvelé en Christ. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on partage très rapidement cette méditation que j'ai eue ce matin. Ésaïe 57, 18 à 19. C'est Dieu qui parle dans sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le code de vie que Dieu a donné aux hommes parce qu'il a créé l'homme à son image pour vivre en harmonie avec lui. Figurez-vous, quel bonheur, quelle merveille de devenir ami de Dieu. Alors, c'est lui qui parle ici ce matin et qui dit « J'ai vu ses voix ». Il a vu les voix de l'homme. Il a vu tes voix. Il a vu les voix dans lesquelles se trouve ta famille, tes enfants, ton mari, ton épouse, tes amis. Et j'en passe. Et il dit « Et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. » Waouh! C'est une très bonne nouvelle. Oui, peut-être face à la situation que traverse ta famille en ce moment, tu es désespéré. Face à la conduite, au comportement de tes enfants, tu es désespéré.
face aux difficultés qui s'abattent sur ta vie, sur tes finances, sur tes relations, sur ta marche même avec Dieu. Parce que le tout n'est pas de dire qu'on est chrétien, mais lorsque tu ne veilles pas, tu seras rattrapé par des choses que tu croyais pourtant laisser. Oui, quelqu'un a chanté qu'on a toujours tous un morceau de fer à user. Cette vie n'est pas un fleuve tranquille. Ce monde dans lequel nous vivons est une jungle. Le malin est à l'œuvre pour tyranniser l'humanité. Mais crois-moi, Dieu dit, j'ai vu ses voies. Le malin va t'amener dans des voies qui sont contre la volonté du Créateur. Mais lui voit. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert comme ça aux yeux de l'Éternel. Il n'est pas passif, hein, mais il est bon. Il dit, j'ai vu tes voies. Il voit la voix de cet homme qui a pris le crédit scolaire pendant que sa femme l'attendait pour aller faire les courses de la rentrée. Il s'en est allé avec une concubine, une dame, une autre femme, pour jouer la vie, pour mener heureuse et brillante vie, pendant que madame attend la rentrée scolaire est là. Il a vu tes voies. Toi, tout ce que tu fais, Dieu voit. Mais, figurez-vous, parfois, traversant des temps difficiles, on se dit, on est pris de peur. On dit, mais attends, mais Dieu tarde-t-il à m'écouter? Dieu tarde-t-il à m'aider? Dieu tarde-t-il à intervenir dans ma situation? Non. Il y a un temps pour tout. Dieu est bon. Il est lent à la colère. Il est compatissant. Il laisse aux pécheurs le temps de revenir à lui. Il voit tes voies. Beaucoup d'exemples dans la Bible nous montrent combien Dieu est bon. Moïse, le patriarche, croit si bien faire, mais il commet quand même un meurtre. Ce Moïse deviendra plus tard celui que Dieu va utiliser pour aller libérer les Hébreux, le peuple choisi de Dieu. Nous allons voir Jacob qui, si on entre en profondeur, on comprendra même que quand il vole ce droit d'aînesse, mais il l'avait déjà acquis en fait. Bon, il s'appelle usurpateur, puisque son nom l'indique. Mais ce Jacob, nous voyons plus tard que c'est de lui que naissent les 12 tribus d'Israël. Nous voyons Rahab. Tu pouvais dire la prostituée, mais pourquoi on ne corrige pas Dieu? De Rahab, la prostituée, qui se prostituait pour faire vivre sa famille. Dieu fait de Rahab, elle est de la généalogie du Christ, le sauveur du monde. Dieu est souverain. Qui es-tu pour te décourager? Qui es-tu pour juger Dieu? Qui es-tu pour penser qu'il tarde à agir dans ta situation? Il sait que tes enfants se droguent. Il sait que tu es étonné que mais je me suis mariée dans l'église, mais ça ne va pas. Ne sais-tu pas que même dans l'église, il y a les loups ravisseurs? Les difficultés font partie de la vie de l'homme.
quel que soit le lieu où tu te trouves. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que celui qui se confie en Dieu n'est jamais confus. Alors, je viens te dire aujourd'hui que Dieu, dans sa parole, dit, j'ai vu tes voix, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu qu'est-ce qui est à l'origine des querelles, des disputes, du mépris que tu subis. J'ai vu qu'est-ce qui est à l'origine de ta perte financière, de tes échecs, de tes maladies, de tes maux, de ton mal-être. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, vous avez vu, villa, chauffeur, employé de maison, mais j'étais misérable. Dieu sait que tu es derrière une carapace. Il sait que tu es derrière un masque. Il sait que tu ris, mais tu ne ris pas. Il sait, il voit, j'ai vu ses voix. Il sait que tu passes des nuits à pleurer parce que tu ne sais pas ce que tu vas demain donner à tes enfants. Il sait que depuis que la rentrée scolaire est là, tu n'as même pas encore un stylo pour ton enfant. Il a dit, j'ai vu ses voix. Je le guérirai et je lui servirai de guide. Je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Plusieurs difficultés, échecs, déceptions ont un objectif. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Nous te parlons derrière cette chaîne en personne expérimentée. Aujourd'hui, j'ai quand même 6 décennies de vie sur la terre. Je puis vous dire que j'ai vu des choses. J'ai fréquenté des milieux. Je suis née de nouveau il y a près de 30 ans. Oui, il y a certaines difficultés qui surviennent dans ta vie, dans ton couple, dans tes relations, dans ton parcours, parce que Dieu les a laissés pour te briser. Parce que le vieil homme ne peut pas plaire à Dieu. Avec l'orgueil là, tu plairas jamais à Dieu. Pourquoi tu te plains de la dépravation de tes enfants? As-tu été un modèle? C'est ce que notre invitée, Madame Bilé Samé, nous parlera. Et c'est de ça qu'elle parlera. Je crois que en retournant vers Dieu avec humilité, on se prépare mieux à fonder une bonne famille parce que nous aurons la direction, le code de vie de la famille dans la parole de Dieu. Nous aurons vraiment tout ce qu'il nous faudra pour réussir. Pourquoi te plains-tu de ton sort? Ne sais-tu pas que parfois certaines situations, Dieu les laisse dans ta vie pour te briser, pour te mouler, pour te changer? Parce que tu es chrétien. Mais quel est le chrétien qui est chrétien comme il est venu, il reste pareil, il n'y a aucun changement dans sa vie? Ce n'est pas, c'est de la religion. Nous sommes appelés à être passés de vase en vase pour épouser la forme qui convient au Créateur. Parce qu'il nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Son plan, c'est le bonheur de l'homme, l'épanouissement de l'homme. Et l'homme vient de la famille. C'est à travers les familles, comme notre invité va mieux l'étayer, mieux canaliser le débat, c'est les familles que Dieu a fondées au commencement, la famille qui a formé les nations. Je ne viens pas faire un sermon, mais je veux juste dire
que Dieu a vu tes voies. Il te guérira. Il a promis. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ceci m'amène à chanter ce chœur. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Crois seulement. Oui, une difficulté ou un échec, une déception, quelle que soit sa forme, une faille, une erreur, une chute, une perte, oui, ne devrait jamais te bloquer, ne devrait jamais te coller dos au mur, ne devait jamais te retenir coincé, captif. Sèche tes larmes à Glorious TV. Nous aurons l'occasion de te voir de nouveau sourire, car il est question de l'épanouissement. Une personne vraiment brisée, quand toutes ces choses t'arrivent et que tu les abordes positivement, sans te plaindre de ton sort à gauche, sans accuser tel à droite, mais à dire « Mon Créateur ». Si tu tournes vers lui les regards, il répondra. C'est parce que les hommes, dans leur orgueil, préfèrent aller chercher des solutions par eux-mêmes. Mais croyez-moi, une personne qui accepte de passer par tous ce chemin de brisement en tant que chrétien, en tant que croyant en la parole de Dieu, les difficultés, a dit un jour un de nos pasteurs, sont une école de sagesse. C'est à travers les difficultés que Dieu nous amène à devenir véritablement semblables à Christ. Dieu nous a créés à son image pour que nous vivions en harmonie avec lui. Comment tu peux laisser celui de qui tu tires tout ton épanouissement pour aller chercher l'épanouissement ailleurs? N'y a-t-il pas là une folie? Voilà la cause des souffrances dans ce monde. Mais il y a de l'espoir pour toi. Car une personne, si nous prenons l'exemple, voilà, ma méditation ce matin, si nous prenons l'exemple d'une voiture, pour ceux qui conduisent, le rétroviseur te montre l'arrière. Mais si tu t'attardes sur le rétroviseur, tu vas faire un accident. La nature même nous enseigne beaucoup de choses. La pare-brise est tellement large. Je t'invite aujourd'hui à regarder large devant toi. Le meilleur est devant toi. Concentre-toi à ce qui est à venir, oubliant ce qui est passé. Un petit coup d'œil te permet de rendre témoignage. Dieu est vraiment prêt à te restaurer, à restaurer ta famille, à reprendre cette jeunesse et à la remettre sur le chemin. Le rétroviseur te montre l'arrière, c'est petit, tandis que la pare-brise te montre le devant. Oui, pour terminer mon propos, je vous rappelle que nous allons lancer le thème sur la famille qui sera abordé par notre sœur, la servante du Seigneur, Billy Samé. Si vous vous tournez vers Dieu, il va vous pardonner. Il est prêt à vous pardonner. Comme il l'a fait pour moi d'ailleurs. Je vous ai parlé. J'ai essayé. Il va vous pardonner. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas en retard. Il l'a fait pour des milliers de familles.
Dernièrement, j'ai pris le vol avec une dame. Elle m'a parlé de son témoignage. Dieu a restauré sa vie, sa famille. Elle a eu un parcours un peu atypique comme le mien. C'est-à-dire, tu te détournes du Créateur. Dieu l'a restauré avec sa famille. Il peut le faire pour toi. Le fils prodige est revenu. C'est pas grave, ton enfant est devenu, je sais pas quoi, ta fille marche nue, tu ne la reconnais même plus, elle ressemble à une poupée. C'est pas grave. Tourne-toi vers Dieu. Il a la solution. Il l'a dit. Non seulement il va te restaurer, mais il va t'utiliser pour servir à la louange de sa gloire. Aujourd'hui, j'annonce l'évangile. Je témoigne de la bonté de Dieu. Toi aussi, il t'appelle à t'engager à le faire. Mais avant cela, ta volonté est engagée. Il a besoin de ta volonté. Et rien ne peut se faire sans ta volonté. Tu dois t'engager aujourd'hui à revenir à ton Créateur. Toi qui as fait perdu espoir, qui déprime, qui passe des nuits sans sommeil. Il y a de l'espoir pour toi. Parce qu'il l'a dit, il va le faire. J'ai vu ses voies. Mais la bonne nouvelle qu'il t'annonce aujourd'hui, c'est que à cet instant, au son de ma voix, que les écailles tombent de tes yeux, que la douleur qui pinçait ton cœur par rapport à ce que ta copine t'a fait, ton mari t'a fait, ta femme t'a fait, ou alors même un frère dans l'église. Aujourd'hui même dans l'église, il y a de l'ivraie, il y a du faux. Peu importe ce qu'on t'a fait, le seul qui te parle aujourd'hui derrière cette plateforme s'appelle Yahweh. Il te dit, prends courage, j'ai vu tes voies, je te guérirai. Je te guérirai. C'est Dieu qui l'a dit. Oui. Je le guiderai. Il te guide. Je le consolerai. Je le comblerai de consolation. Regarde. Mais non, Dieu est tellement bon. Il veut te combler. C'est combler. En plus. Oui, pas seulement à toi seul. Il dit, lui et ceux qui sont en deuil avec lui, je mettrai la louange sur les lèvres. Sur tes lèvres, Dieu veut mettre la louange. Un chant nouveau, un chant de victoire, un chant de restauration. Il veut refaçonner ton visage abattu. Oui, tu es au bon endroit. À Glorious TV, nous t'accueillons parce que celui qui nous a accueillis nous envoie aussi te chercher. Pour ceux qui ont déjà trouvé, pour ceux qui se sont déjà réconciliés avec le Créateur, ensemble, nous t'appelons, nous t'attendons à venir te joindre à nous. Il y a de la place pour tous. Que tu viennes de l'Asie, que tu viennes de l'Afrique, que tu viennes de l'Occident, que tu viennes de l'Orient. Dieu t'appelle à te réconcilier avec lui. Car il y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, sous la terre, en tout lieu, il n'y a aucun nom
qui a été donné par lequel tu peux être sauvé. Cesse de te faire manipuler. Cesse de te faire avoir. Crois seulement à ce Dieu qui, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Que personne ne te trompe. C'est le seul moyen de restauration pour ta famille. Maintenant, tu me demanderas comment m'y prendre. Nous sommes prêts à prier pour toi et à te guider pour que tous ensemble nous parvenons. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés. Et à très très bientôt. Au revoir. That's a beautiful, oh,